Né en 1962 en Côte d'Ivoire, Moïse Touré est un metteur en scène français. Il a travaillé en Afrique, Europe, Asie, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et maintenant, San Francisco. Moïse voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Il nous rend visite au lycée international franco-américain pour développer Awaiting Dawn, une collaboration multiculturelle originale. Il cherche à transposer les concepts de l'Académie du théâtre et de la démocratie de la Grèce classique dans l'ère moderne de Google, Twitter et Facebook de la Silicon Valley. Ma philosophie est une recherche autour de la poésie. C'est vraiment le fond de mon travail. Comment faire naître de la poétique, à la fois sur un plateau de théâtre, à la fois à travers ma relation avec les acteurs, avec les équipes avec qui je travaille ou avec dans les pays où je travaille. Et un peu c'est ce que je propose un peu à l'école, c'est-à-dire de prendre le temps, juste déjà de prendre le temps de se parler, de s'écouter, de rêver ensemble et de pouvoir faire un processus de travail, de recherche ensemble et d'aboutir à des formes qui vont être liées à notre rencontre, à notre travail. San Francisco peut nous aider, en tout cas, à un dialogue entre l'Europe et les États-Unis, parce que c'est une ville qui a la dimension, en tout cas la dimension européenne et en même temps elle est américaine. Donc il y a un dialogue intéressant par rapport à l'urbanité, par rapport à la diversité, par rapport à ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est qu'une cité. Voilà. J'ai un héritage européen et j'ai un héritage aussi africain. Donc je vis un peu de cette double culture et même je dirais double situation. Et ça m'enrichit beaucoup dans mon travail. J'ai le point de vue de ce que me donne l'Europe, j'ai le point de vue de ce que me donne aussi le monde. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être la difficulté, c'est que les gens ont un seul point de vue. Et je pense que par mon travail, par les voyages, par les rencontres, par aussi l'héritage familial, je pense que ça m'a aidé à aller vers le monde. Et cet héritage, elle est diversifiée parce qu'il y a une partie qui est africaine, il y a une partie qui est européenne. Ma réalité ici aujourd'hui aux États-Unis n'a rien à voir avec la réalité d'un Africain ou d'un Japonais. Mais d'une certaine manière, c'est la même chose puisque c'est un humain qui essaye de trouver une solution humaine à sa réalité, à ses problèmes. Donc ça, c'est intéressant. Et pour moi, c'est ça la diversité. C'est à la fois que l'humain trouve à chaque fois des solutions à des problématiques, à des réalités différentes. Et c'est pourquoi je parle plutôt de poésie, parce que la poésie aide ça. La poésie est commun. Des fois, on peut dire qu'on a une différence culturelle, mais on n'a pas une différence poétique. Chaque humain a une poétique en lui. Et ça, c'est pareil dans chaque culture, chaque civilisation. L'humain est poétique.